retrouve aujourd'hui comme promis lors de ma dernière vidéo pour mon tout premier tuto couture sur cette chaîne. Pour tout vous dire, je suis un petit peu stressée, également très émue de vous présenter ce projet puisqu'il est destiné pour Octobre Rose. Suite à la demande de la Ligue contre le cancer, Elodie de la chaîne Dodinette et moi-même avons collaboré sur la mise au point de ce projet qui est le bonnet que vous voyez ici. Alors vous retrouverez le tutoriel, donc le pas à pas et le patron sur le blog d'Elodie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors si vous êtes arrivé ici suite au partage de Dodinette, vous êtes bien au bon endroit. Donc je suis bien Émilie de Les Secrets de Milly. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, en fait Panoramimix est à la base mon compte coloriage pour adultes. Voulant partager des vidéos sur mes deux passions, donc qui sont la couture et le coloriage, comme je viens de vous le dire, il était bien plus simple pour moi de tout réunir au même endroit. Donc vous pourrez retrouver des vidéos sur mes deux passions sur la chaîne, qui a pour nom Panoramimix, et puis j'ai un compte Instagram coloriage qui est au nom de Panoramimix et j'ai un compte Instagram qui est au nom de Les Secrets de Milly. Vous pourrez également aussi me retrouver sur ma page Facebook couture, donc qui est aussi également au nom de Les Secrets de Milly. Avec Elodie, on est parti sur un bonnet assez simple de confection et sur une matière non élastique pour faciliter l'accès aux débutants. On a voulu y ajouter une touche un peu élégante, donc avec ce foulard, ce ruban foulard qui est amovible, donc je vous montrerai tout à l'heure. En ce qui concerne la tête, c'est assez profond pour que en fait, la tête soit un petit peu libérée et qu'il n'y ait pas de couture en fait, pour pas que ça gratte en fait le haut de la tête et qu'il fallait de la douceur. Donc on est parti sur un sans couture. Pour changer un petit peu des fronces qu'on a l'habitude de voir, on est parti sur des petits plis, donc c'est un petit peu la complexité, on va dire, de ce modèle. En ce qui concerne le lien, il fait il y a à peu près 2 fois le tour de la tête. Et il vient se nouer sur le côté. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, puisque un petit peu système D, je l'ai posé sur un saladier. mais voilà. Donc du coup, on a 2 liens, un plus grand, un plus long. Je vous montrerai tout à l'heure les patrons. C'est possible, si vous voulez, de faire les 2 liens de la même taille. Dans ce cas-là, on ne nouera pas sur le côté, mais peut-être dans le dos, où il faudra décaler le bonnet. Mais en tout cas, c'est possible de faire 2 liens de la même taille. Ça, c'est pas un problème, c'est qu'une question de style. Donc ça, c'est à votre convenance. Pour les matières, c'est mieux de partir sur des matières naturelles comme le coton ou le bambou. Ici, j'ai utilisé une petite popeline de coton pour le ruban. D'ailleurs, prenez quelque chose de très souple pour que ça soit facile à nouer sur le côté. Si vous partez par exemple sur une petite laine bouillie, vous le pouvez sur le haut de la tête. Vous n'êtes même pas obligé de doubler dans ce cas-là. Par contre, sauf si elle gratte. Si elle gratte, on met une petite doublure coton et ça ira. Par contre, faudra mettre une autre matière pour le lien. Ce qui est bien en faisant amovible aussi, et c'est pour ça qu'on l'a voulu ainsi, c'est que la personne pourra changer le ruban et mettre d'autres couleurs. Donc il se présente ainsi, ça ressemble un peu à une petite Charlotte. Hein. Donc le modèle est vraiment très simple, il est facile à monter. Alors pour ma matière ici, je vous en ai pas parlé, en fait ça reste un coton, mais c'est comme un petit coton gratté, c'est un pilou en fait. Voilà. Et puis le bouton qui est amovible ici, hop là. Alors pas de panique, c'est pas une vraie boutonnière, c'est juste une petite ouverture ici qu'on a prévue. Pareil, c'est très simple, il n'y a pas besoin de grandes compétences pour faire cette petite ouverture, il n'y a pas besoin de la boutonnière. C'est vraiment très facile et voilà. Et du coup, le bonnet il se présente ainsi. Voilà. Donc avec tous ces petits plis placés autour de tête. Alors, en ce qui concerne le patron, donc vous avez la première pièce numéro 1, qui est le dessus de tête, avec tous les plis marqués. Alors, petit aparté, pour la vidéo, j'ai
Je n'ai pas imprimé à taille réelle pour que ça rentre facilement dans le champ et que je sois le plus précise pour vous. Donc faites pas attention à la taille de mon bonnet, mais quoi qu'il arrive, au niveau du montage, ça ne change rien pour vous, ce sera la même chose. Voilà. Donc du coup, vous avez la pièce numéro 1 qui est le dessus de tête. C'est une pièce à couper alors 2 fois si votre tissu est fin pour faire un dessus et un dessous, ou carrément vous faites le rendre un peu réversible, hein. En fait on pourrait limite le rendre réversible. On l'a pas forcément prévu puisque le bouton est situé là, mais si vous voulez juste faire le bonnet par exemple, et que vous voulez mettre un nœud ou une déco, enfin ou même pas de déco, vous voulez juste faire le bonnet, vous mettez pas le bouton, et il pourrait être porté dans les deux sens, donc vous pourrez faire une couleur dessus, une couleur dessous. Donc ça sera à vous de voir si vous voulez un petit peu hacker le modèle, hein. Faut juste pas changer les mesures, c'est tout. Donc, je reviens à mes moutons. Donc vous avez un dessus de tête, qui correspond à celui-ci. Ensuite, vous avez le tour de tête, donc c'est la bande qu'on retrouve ici. Donc c'est la pièce numéro 2 à couper une fois dans le tissu. Et ensuite, on aura le lien amovible. Donc c'est la bande rouge que je vous ai montré tout à l'heure, mais là ça va pas rentrer dans le champ, hein. C'est la double bande qui est en fait raccordée au centre. Donc on aura 2 pièces à couper au pli. Je vous laisserai vous référer au tutoriel d'Elodie pour la coupe. Donc il est coupé au pli ici. Voilà, donc on a la pièce, je vous les ai montrées, pas dans l'ordre. La pièce numéro 4 et la pièce numéro 3. La pièce numéro 3 est logiquement la plus petite, oui c'est ça. Donc vous avez la pièce numéro 3 qui est plus petite. Donc si vous voulez pas le faire asymétrique, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez couper dans ce cas-là 2 pièces numéro 3 ou 2 pièces numéro 4. Ça sera à vous de voir. Et bien maintenant on va passer au montage. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment couper toutes vos pièces en respectant bien le droit fil, c'est important. Une fois vos pièces, une pièce coupée, on va venir marquer tous nos crans de montage. Donc ils sont situés ici en rouge. Voilà. Vous en avez aussi sur la pièce de tour de tête. Et vous en avez aussi ici sur la pièce numéro 3 pour l'assemblage, enfin pour l'ouverture du bouton. Donc pour ma part, je vais tout marquer aux frictions en petit trait. Hein. Il ne faut pas faire un grand trait, juste 0,5 c'est suffisant. Vous pouvez faire au ciseau, faites comme vous avez l'habitude. Alors quand j'ai coupé, j'ai fait en sorte que mon tissu soit envers contre envers, donc l'endroit face à vous des deux côtés. Comme ça, quand je vais désépingler, elles seront déjà bien placées et j'ai gagné une étape. Donc on y va, on marque nos crans. Hop. Alors je vous conseille, vous voyez où il y a les petites flèches, de vous faire une croix. Comme ça, vous savez que c'est lui sur lui. Et vous inversez pas parce que c'est pas les mêmes mesures. Hein. Ça a l'air, mais ça ne l'est pas. Alors une fois que vous avez fait tous vos crans sur le tour de tête, on ne bouge vraiment pas les matières, vous voyez elles restent bien fixes. Vous pouvez mettre quelques épingles histoire de fixer le tissu et que ça ne bouge pas à la couture. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir faire une piqûre à 0,5 du bord pour maintenir les deux matières ensemble. Avant de faire ça, je vais marquer mes autres crans. Alors attention, quand vous utilisez le friction, celui-ci c'est face à la chaleur, donc si cette pièce-là elle va être repassée, bon là pour la vidéo je laisse avec mes crans friction, mais je vais en refaire d'autres puisqu'il faut repasser préalablement et du coup tous mes crans vont disparaître. Donc je vais donner un petit coup de ciseau je pense une fois que j'aurai fini de tracer et après je vais aller pouvoir repasser ma pièce. Donc dernier petit cran qui est ici pour le bouton.
Enfin, pour l'ouverture du bouton. Voilà. Alors, j'ai changé de plan, je me suis mis du coup face à la machine. Alors pour ce tutoriel, je vais coudre avec du fil noir, tout simplement pour que vous puissiez bien voir. Donc vous, de votre côté, choisissez une couleur en accord avec votre projet. Du coup, je vais faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la couture à 0,5. Alors vous pouvez faire soit comme moi, en faisant l'écran préalablement et coudre après, ou vous pouvez faire comme le tuto d'Elodie et de coudre et faire l'écran après coup. Voilà, vous pouvez faire soit avant, soit après, ça à vous de voir en fonction de votre préférence. Du coup, j'y vais. Alors, je couds sur la machine Rubina de chez Veritas. Si vous voulez voir l'enfilage, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo. Je vous mettrai le petit par ici. Alors, quand vous faites cette couture-là, vous n'avez pas besoin de point d'arrêt au démarrage. En fait, quand on va revenir sur la couture, ça va nous fermer notre assemblage. Hein. Donc, on coud au point droit. Hein. Donc là, j'ai fait une petite reprise de piqûre. Et on vient couper ces fils. Donc voilà. Petite piqûre à peu près à 0,5. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va venir plier cran sur cran. Je vois pas bien. Donc je vais vous prendre là où on voit bien une petite croix ici. Vous voyez, j'ai mis ma croix juste ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est ces deux crans là qu'il va falloir plier l'un sur l'autre. On prend lui et on vient le placer sur l'autre. Et hop, le premier pli est placé. On vient mettre une petite épingle ou une pince, ce que vous préférez. Moi je préfère les épingles, voire même deux, pour bien maintenir en place notre pli. Et on va venir faire ça sur tout le tour du bonnet. Voilà. Donc là où il y a seulement les croix. Hein. Donc sur votre patron, c'est là où il y a la flèche rouge. Et ainsi de suite. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire hors caméra la suite de mes crans. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, on va venir coudre tout autour. Donc je reviens pour la couture. Alors j'ai préparé tous mes plis, donc comme je vous disais, hein, je le fais en miniature pour la vidéo pour que ça puisse rentrer facilement dans le champ de la caméra. Donc ça va être un mini bonnet. Du coup voilà, donc j'ai placé tous mes plis, voilà. Et maintenant on va passer à la couture machine. Donc vous, il sera plus large, je vous invite dans ce cas-là à enlever, vous savez, le boîtier ici. Hop. Moi ça passera pas parce que c'est trop petit, vous voyez, si je fais ça, ça passera pas, mais vous faites ça et vous allez pouvoir aller facilement jusqu'à votre pied presseur. Donc du coup moi je vais coudre dans l'autre sens, d'accord? Allez, on y va. Je vais remettre moi le boîtier. Alors oui, aussi on va coudre pareil, vous recousez en fait sur votre ligne de base, hein, la 0,5 toujours.
Donc voilà, mes plis sont maintenus, donc vous pouvez voir mon point n'est absolument pas régulier. C'est pas grave, hein, de toute manière on va venir après assembler un, tout ça, ça va être caché. Donc si vous n'êtes pas régulier, ne vous paniquez pas, c'est rien du tout. On s'en fiche un petit peu. Hein. Donc voilà. Et ben écoutez, je passe à la suite. Alors, j'ai réalisé mon repassage. Donc ici, pour ma bande de tour de tête. Donc vous voyez, vous avez une ligne ici de pliure de repassage et également sur le haut de la pièce. Donc on va venir vraiment plier en deux comme ceci. Voilà, on vient plier et on va venir repasser ici. Et une fois que cette pliure est faite, on va venir faire la seconde à 1 cm du bord. Faites bien attention que votre tissu soit dans le bon sens, c'est-à-dire que sur l'endroit, si vous avez un motif, il faut que le sens des lectures soit comme ceci, c'est important. J'en ai profité également pour repasser sur le pli mes liens. Vous voyez, j'ai juste repassé sur le haut, sur les deux. Et maintenant, je vais venir coudre mes deux bords ici ensemble. Donc, je vais venir endroit contre endroit. Et je vais venir faire une... Je déplie tout, hein. Et je vais venir faire une couture ici à 1 cm du bord. Et je vais en profiter également pour m'occuper de mes liens. Donc je vais ouvrir ici. Voilà. J'enlève ça. Et je vais également ouvrir celui-ci. Et je vais mettre endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture ici, tout en laissant, vous savez, la fameuse ouverture pour le bouton, qui est ici. Vous voyez ? Donc je vais laisser une ouverture ici. Bon, faites pas attention, encore une fois, moi c'est en miniature pour la vidéo. Vous, l'ouverture sera un peu plus large, c'est normal. D'accord ? Alors je vais venir donc coudre mes deux pièces ensemble, ici. Donc, je vais mettre des épingles. Alors, je vais donc coudre à 1 cm ma bande tour de tête. N'oubliez pas, là pour le coup, vos points d'arrêt, début et fin. Une fois que vous avez fait votre couture, on va venir ouvrir au fer à repasser, comme ceci. Et maintenant, je vais m'attaquer au foulard. Donc, je me positionne bien endroit contre endroit. Je vais mettre quelques épingles pour maintenir. Alors, j'ai positionné, donc là je suis sur mon foulard, hein, toujours. J'ai positionné endroit contre endroit et j'ai ma petite ouverture prévue pour mon bouton. Donc on va coudre 1 cm en laissant ça ouvert avec des points d'arrêt début et fin. On n'oublie pas de s'arrêter à notre cran. Et on redémarre au second cran. On n'oublie pas les points d'arrêt au démarrage et en fin de couture, c'est important pour que nos coutures soient solides. Donc ça va donner ceci. Une fois que vous avez fait ça, on va venir également repasser couture ouverte au fer à repasser. Donc comme ça, et en fait sur l'endroit, on a notre petite ouverture pour le bouton. Vous voyez, j'ai mon petit bouton ici et il va passer ici. Voilà. J'ai peut-être même fait un peu l'ouverture un peu... Ouais, j'ai fait un peu l'ouverture un peu grande, mais pour mon exemple. En fait, comptez la largeur de votre bouton, plus 2 mm pour pouvoir le passer facilement, tout simplement. Si vous n'avez pas le bouton indiqué dans le tutoriel, vous pouvez changer l'ouverture, mais vous vous basez vraiment sur la mesure de votre bouton, plus 2 mm. Voilà. Et une fois que vous avez fait le repassage, pour la bande, on va venir la plier donc endroit contre endroit, tout le long.
Et on va venir coudre toute la pointe et toute la longueur ici. Alors j'ai repassé ma petite bande, vous voyez, j'ai bien repassé couture verte. On va venir la déplier et la mettre sur l'endroit comme ceci. Voilà, donc l'endroit face à vous. Et ensuite on va venir placer chaque cran sur chacun des plis. Donc vous voyez, j'ai mes tout petits crans, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, bon ils sont tout petits. Et je vais venir les placer dans le bonnet. Donc endroit de notre bande sur l'intérieur du bonnet. Donc le premier cran en réalité c'est la couture qu'on va venir placer ici ou ici, vous prenez le repère que vous voulez. Moi je prends ici, c'est plus visible. Je ne sais pas si j'étais dans le champ, mais du coup je recommence. Donc on va se placer les crans et notamment la couture qui est le premier cran en réalité sur un nos plis, vous voyez, donc hop et une épingle. Deuxième cran, niveau pli. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir à l'écran. On a le pli ici, notre cran ici, je l'installe. Mon cran, mon pli. Et je vais venir faire ça tout le long. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens. Alors j'ai épinglé, maintenant je vais venir coudre à 1 cm tout autour. Donc encore une fois pour vous, vous pouvez enlever le boîtier et venir emboîter votre bonnet comme ça. Moi je vais y aller à l'envers puisqu'il est trop petit. Donc on y va, couture à 1 cm du bord. Pas besoin de point d'arrêt puisqu'on va venir faire une reprise de piqûre comme on va revenir dans notre couture à la fin. Après, si vous avez peur, vous pouvez faire un point d'arrêt. Hein. C'est mieux vaut en avoir un que... Enfin, mieux vaut avoir trop de points d'arrêt que pas assez. Alors, ma couture est faite. Maintenant, on va venir rabattre le tout sur l'endroit. Donc, on vient ressortir notre bande et on va venir replier sur l'endroit du bonnet. Vous voyez? Hop là. Et après, on va pouvoir venir rabattre. Donc là, le but, c'est de cacher notre couture. Juste, vous positionnez juste au ras de votre couture, comme ceci. Donc grosso modo, un petit millimètre au-dessus de la couture. Alors vous pouvez vous aider des crans que vous avez fait en les faisant correspondre avec les plis qu'il y a de l'autre côté. Hein. Vous voyez, ici il y a un cran ici, il va aller ici. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Techniquement, attendez. Ouais, vous voyez, vous avez un cran ici, vous en avez... Voilà, je vous ai dit une bêtise. Vous avez un cran ici et vous avez le cran ici. Donc, en fait, c'est pas le pli visible, mais c'est celui qui est juste de l'autre côté. Vous voyez, c'est lui. Donc, si ça peut vous aider, hop, vous faites correspondre comme ça. Ou alors, le plus simple, moi, c'est ce que je fais, c'est que je tire bien comme ça et je viens positionner. Hop. Comme ceci. Vous voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Soit vous vous aidez des petits plis et des crans, soit vous placez petit à petit. Vous tirez un petit peu juste pour voilà, bien placer la matière, comme ceci. En respectant qu'il y ait un petit, en respectant le fait de recouvrir la couture.
Voilà. Même chose de l'autre côté. Et puis après, on va venir ajouter les épingles entre deux. Donc je vais finir d'installer mes épingles et je vous reviens. Alors j'ai terminé d'épingler. Du coup maintenant, encore une fois, vous allez venir vous mettre comme ça, vous enlevez votre boîtier et vous mettez comme ça. Moi, encore une fois, je vais devoir mettre à l'envers, donc je vais retourner mon bonnet pour ça. Mais vous, vous avez juste à vous installer ainsi. Et on va venir coudre, du coup, j'ai oublié de vous montrer, on va venir coudre nervure, donc c'est-à-dire à peu près 2 mm du bord. Voire moins si vous le sentez de le faire. Alors ma couture c'est pas la plus belle de la terre, je l'ai fait en noir et en plus j'aurais dû repasser avant de faire la couture parce que j'ai installé des petits plis, mais bon ça vous donne le concept. Du coup voilà, donc là je vais m'attaquer du coup maintenant au lien. Alors oui aussi, sur l'envers, si c'est pas, vous voyez, alors moi vraiment je me suis pas attardée, il aurait fallu que je le place mieux ici pour être pile poil à chaque fois à cet endroit là. Au pire c'est l'envers, donc si c'est pas régulier comme moi ici, vous voyez là je suis dans le tissu, là je suis hors, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est l'envers. Mais privilégiez peut-être du fil ton sur ton, ça sera mieux. Hop. Alors pour le lien, j'ai repassé. J'ai ma petite ouverture qui est ici, donc on va venir placer endroit du tissu contre endroit du tissu, donc comme ceci, et vous allez épingler tout le long. Donc on va coudre ici comme ça et jusqu'à la pointe. J'épingle et je vous montre ça, et on va surtout laisser une ouverture. On va laisser une ouverture par ici d'une dizaine de centimètres. L'idée c'est que vous soyez à l'aise pour retourner le tout. Donc j'épingle de mon côté et je reviens. Alors j'ai tout épinglé, hop là, vous voyez, et je vais laisser donc une ouverture ici, et je vais tout coudre comme ceci. Tac, 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 à 1 cm toujours du bord. Point d'arrêt, début et fin. Vous voyez, je suis en train d'oublier mon ouverture, donc je vais la faire tout de suite, il me reste encore l'espace. Donc point d'arrêt, je coupe mes fils. Et je recommence un peu plus loin. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, on va venir dégarnir un petit peu les angles avec une paire de ciseaux, petits, grands, ce que vous voulez. On va venir réduire au niveau de la pointe ici. Ici, si c'est épais, vous pouvez le faire aussi. Si moi je vais pas le faire pour lui, mais je vais au moins faire la pointe. Mais si c'est épais, vraiment vous dégarnissez tac, tac et tac. Hein, il faut vraiment libérer l'espace. Et là, je vais venir le faire, mon point d'arrêt est pas fou, on s'en fiche. Hop. Voilà, et vous pouvez aller... Voilà.
à 0, sauf si vous voulez dégarnir là, vous allez, si vous voulez dégarnir ici, vous allez tout droit. Là je suis allée hop comme ça, mais voilà. Enfin, vous savez quoi, je vais le faire. Ça sera plus simple, donc vous pouvez en fait dégarnir comme ceci, et ensuite comme ceci. Voilà. Bon, du coup je vais le faire des deux côtés. Donc hop, on vient dégarnir la pointe. Voilà. Et ensuite, on va venir tout retourner par notre ouverture. Donc on va s'amuser. Alors je vais avoir un petit peu de mal parce que c'est vraiment une mini taille. Vous, ça va être plus facile, hein, vous êtes en grande taille. Du coup, retourner le lien, ce sera plus facile pour vous. Là, je suis vraiment miniature, donc c'est un peu plus compliqué à faire. Alors, je vais le faire hors caméra, ça ira plus vite. Alors, j'ai retourné le tout. Maintenant, on va venir bien rouler les coutures pour, enfin bien les ressortir en fait. Donc, n'hésitez pas à vous aider d'une petite épingle pour faire ressortir les angles. Et ensuite, on vient rouler les coutures pour les repasser ensuite au fer à repasser. Donc on va venir rouler comme ceci nos coutures pour les faire ressortir. On va faire ça tout le long et on va aussi ressortir l'angle, enfin la pointe et l'angle là-bas, donc on roule bien. Je vais tout ressortir hors caméra, je repasse et je reviens. Alors j'ai repassé le tout, voilà, je sais pas si on va voir. Donc j'ai repassé toute ma bande, il y a l'ouverture qui est située ici. Donc soit vous refermez avec un petit point nervure à la machine à coudre ici, soit à la main. Moi je vais le faire à la main pour la vidéo. Et vous avez ici l'ouverture du bouton. Oh non. Alors je crois que mon téléphone n'a pas fait le point, donc bon, au pire c'est pas grave, je vous montre. Alors c'est pas très joli, mais en tour sur tour ça devrait le faire. Sinon un petit point à la main, ce sera très très bien. Il ne reste plus qu'à poser le petit bouton et notre bonnet sera prêt. Alors j'ai mon bonnet, j'ai mon petit bouton, mon fil à coudre. Là pour le coup je vais le faire en rose et ma petite aiguille. Du coup on enfile une aiguillée, hop. Alors en fil à coudre j'utilise, je vous l'ai pas dit, hein, mais du Gutermann, hein, parce que j'utilise que ça. C'est pour moi le meilleur fil à coudre. Donc on prépare notre aiguillée, un petit nœud au bout. Et on va venir coudre. Alors moi ce que je fais, c'est que je pique toujours sur l'endroit où j'ai l'intention de poser mon bouton. Et mon nœud il va atterrir ici. Je traverse toutes les épaisseurs, c'est mieux pour que le bouton se maintienne bien. Et qu'il ne craque pas. Ah bah. On commence ? Puis je repasse de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va venir positionner notre bouton. Donc moi, c'est un bouton à 4 trous. Peu importe, vous pouvez mettre un 2 trous. Peu importe. Hop. Et on va venir en fait soulever légèrement
pour lui donner un petit peu d'aisance. Et on va venir coudre dans nos 2 trous. Donc je prends de l'épaisseur en dessous et je vais faire plusieurs allers-retours. Alors généralement je passe 7 fois, c'est ma moyenne. Et ensuite je vais faire l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, on va venir faire le tour du bouton plusieurs fois. Même chose, moi j'aime bien faire 7 fois. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je viens faire un petit retour dans les points. Donc, on va revenir dans nos points ici, 2-3 fois. Et après, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais piquer un peu plus loin. Voilà, et je vais venir couper au ras, pas besoin de faire de nœud. Et voilà, notre bouton il est cousu. Alors le petit bonnet est fait, il ne reste plus, il est même terminé, il ne reste plus qu'à positionner notre ruban. Le petit bonnet est prêt. Alors je vais m'inspirer des testeuses pour vous montrer le placement. Elles l'ont placé sur des peluches. C'est une bonne idée pour montrer du coup je trouve. Donc hop, on met le bonnet, vous avez le bouton à l'arrière, fait le tour de la tête et je suis venue nouer sur le côté, voilà. Et bon, mon peluche est un peu petite par rapport à la taille du bonnet, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que ça donne une fois noué. Voilà, donc ça se noue sur le côté. Et bien écoutez, le bonnet est enfin terminé, donc ce tutoriel touche à sa fin. Alors je vais vous demander d'être un petit peu indulgent puisque c'est mon tout premier sur la chaîne, donc c'est pas mon premier tuto mais c'est la première fois que j'en tourne un et c'est vraiment pas facile. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et que mes indications ont été suffisamment claires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.